tous. Dans cette vidéo, on va apprendre la trigonométrie dans un triangle rectangle. Donc, on va commencer avec la théorie. C'est quoi le sinus? Le sinus est le rapport entre le côté opposé et le côté hypoténuse. On le note sinus. Donc, sinus de l'angle x est égal à le côté opposé sur le côté hypoténuse est égal à le côté opposé de l'angle x, c'est b, et le côté hypoténuse de l'angle x, c'est a. Donc, sinus x est égal au côté opposé sur le côté hypoténuse. Donc, le côté opposé dans ce triangle, c'est b, et le côté hypoténuse, c'est a. Par rapport à l'angle x. Maintenant, c'est quoi le cosinus? Le cosinus est le rapport entre le côté adjacent et le côté hypoténuse. On le note cosinus. Donc, cosinus de l'angle aigu x est égal à le côté adjacent sur le côté hypoténuse. Donc, est égal à, dans ce triangle, le côté adjacent de l'angle x, adjacent, c'est le côté voisin de l'angle x. Le côté voisin de l'angle x, c'est l'adjacent, c'est C. Le côté hypoténuse, c'est A. Donc, cosinus x est égal à le côté adjacent divisé par le côté hypoténuse. Il est égal à le côté adjacent, c'est C dans ce triangle. Et le côté hypoténuse, c'est A. Maintenant, c'est quoi la tangente? La tangente est le rapport entre le côté opposé et le côté adjacent. On la note tan. Donc, tangente x est égal à le côté opposé divisé par le côté adjacent de l'angle x est égal à le côté opposé, c'est b dans ce triangle, et le côté adjacent, c'est c. Maintenant, comment on peut savoir le côté hypoténuse dans un triangle rectangle? Le côté hypoténuse, c'est le côté qui est le plus grand côté dans un triangle rectangle, ou le côté qui est opposé à l'angle droit. Maintenant, on va appliquer la théorie à travers des exemples. Exemple. Dans le triangle ABC, c'est un triangle rectangle en B. Déterminez la longueur de côté AB et la longueur de côté BC. Si on a la longueur de côté AC est égale à 5 et l'angle X est égal à 30 degrés. Donc, maintenant, on va déterminer la longueur
du côté AB. Le côté AB, c'est le côté opposé à l'angle X. Donc, qu'est-ce qu'on doit appliquer pour déterminer le côté opposé à l'angle X? Est-ce qu'on applique le sinus ou le cosinus ou la tangente? Donc, pour déterminer le côté opposé, on doit appliquer le sinus. Pourquoi? Parce qu'on a X connu, le côté opposé inconnu, et l'hypoténuse connu. Donc, ici, on a seulement une valeur inconnue, on peut la trouver. Donc, pour déterminer le côté opposé AB, on doit appliquer le sinus. Donc, sinus X est égal. Le côté opposé, c'est le côté AB à l'angle X. Le côté hypoténuse, c'est AC. Donc, sinus X est égal à quoi? 30. Donc, sinus 30 est égal. Le côté opposé, c'est une valeur inconnue. Donc, la longueur de AB, c'est le côté opposé. Sur le côté hypoténuse, AC est égal à quoi? 5. Maintenant, on doit déterminer sinus 30. Comment on peut déterminer sinus 30? On doit utiliser la calculatrice ou le téléphone. Donc, on tape sur le sinus, après on doit entrer l'angle 30 et le sinus 30 est égal à 1,5 est égal à AB sur 5. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour déterminer la longueur de AB? On a deux fractions entre égales, donc on peut appliquer la propriété fondamentale des proportions. Le produit de moyens est égal ou le produit des extrêmes. Donc, 1 fois 5 est égal à 5 est égal à 2 fois AB. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour isoler AB? On doit diviser par 2. Et ce que j'ai fait avec ce côté, je dois faire le même avec l'autre côté. Donc, la longueur de AB est égale à... Pourquoi? Parce que 2 avec 2, ça reste AB. Donc, la longueur de AB est égale à 5 divisé par 2 est égal à 2. Et on a déterminé la longueur de AB. La longueur de AB est égale à quoi? 2,5. Et la longueur de AC est égale à 5. On a déjà. Maintenant, pour déterminer BC. BC, c'est le côté adjacent à l'angle X. Pour déterminer BC, on a deux possibilités. Pourquoi? Parce que maintenant, on a deux côtés connus et un angle aussi connu. Donc, on peut appliquer maintenant le cosinus ou la tangente pour déterminer le côté adjacent. Donc, cosinus X est égal à le côté adjacent, celle-là, c'est qu'on doit déterminer la longueur de BC sur le côté hypoténuse est égal à 5. Donc, cosinus 30. Pourquoi? Parce que x est égal à 30. Cosinus 30, aussi, par la calculatrice, on peut la trouver. Cosinus 30 est égal à 0,87. Est égal à le côté adjacent, c'est BC, c'est ce qu'on doit trouver. Sur le côté hypoténuse, c'est 5. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour déterminer BC? Je dois diviser celle-là par 1. Et on a maintenant deux fractions entre égales. Je peux appliquer la propriété fondamentale des proportions. Le produit de moyens est égal au produit des extrêmes. Donc, 0
0,87 fois 5 est égal à BC fois 1 est égal à BC. Maintenant, avec la calculatrice, on peut déterminer BC est égal à quoi? Deuxième possibilité, tangent x est égal à le côté opposé à l'angle x, c'est AB. Le côté opposé sur le côté adjacent, c'est BC, c'est ce qu'on doit trouver. Donc, maintenant, tangente x, tangente 30 est égal à quoi? Aussi par calculatrice est égal à 0,57. Est égal à. Le côté opposé, on a déjà trouvé, est égal à 2,5. Sur le côté BC, c'est le côté adjacent, c'est ce qu'on doit trouver. Maintenant, on a une équation avec une valeur inconnue. On peut la trouver. Donc, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je divise celle-là par 1. Maintenant, on a deux fractions entre eux égales. On peut appliquer la propriété fondamentale des proportions. Donc, le produit de moyen 0,57 fois BC est égal au produit des extrêmes 1 fois 2,5 est égal à 2,5. Donc, maintenant, pour déterminer BC, qu'est-ce que je dois faire? Je dois diviser celle-là par 0,5. 7. Et ce que j'ai fait avec ce côté, je dois faire le même avec l'autre. BC est égal à 2,5 sur 0,57. Ah, ici, quand vous multipliez celle-là par ça, et vous divisez celle-là par ça, vous trouvez BC est égal à la même valeur. Est égal à 4,3. Ici, c'est la même chose. Si on multiplie 0,87 fois 5, aussi BC est égal à 4,3. Et on a déterminé BC. Ici est égal à 4,3. Deuxième exemple. Dans le triangle rectangle ABC, on a la longueur du côté AC est égale à 3 et la longueur du côté AB est égale à 4. Déterminer l'angle X et la longueur du côté BC. Donc, maintenant, on va déterminer l'angle X. Pour déterminer l'angle X, on doit regarder. L'angle X, c'est là le côté opposé à l'angle X. AB, c'est le côté adjacent à l'angle X. Donc, on a le côté opposé et le côté adjacent. Donc, on doit appliquer la tangente X pour déterminer l'angle X est égal à quoi? Donc, on va commencer. Tangente X est égal à le côté opposé à l'angle X, c'est là le côté opposé à l'angle X, c'est AC. Sur le côté adjacent à l'angle X, c'est AB. Donc, tangente X est égal à, le côté AC est égal à quoi? 3. Le côté adjacent AB est égal à 4. Donc, tangente X est égal à 3 divisé par 4 est égal à 0,75. Maintenant, pour isoler X, je dois trouver l'angle X. Ce qui me dérange, c'est la tangente. Donc, pour isoler X, je dois dire
x est égal à. Je dois déplacer la tangente de l'autre côté. Quand je déplace la tangente de l'autre côté, la tangente, ça sera arc tangente. De quoi? De 0,75. Donc, pour isoler x, je dois déplacer la tangente de l'autre côté. Quand je déplace la tangente de l'autre côté, je dois changer la tangente par arc tangente. C'est la même chose avec le sinus. Par exemple, si on a sinus x est égal à 0,2. Maintenant, pour isoler x, qu'est-ce que je dois faire? Je dois dire x est égal à. Et je dois déplacer le sinus de l'autre côté. Ça sera arc sinus 0,2. La même chose avec le cosinus. Par exemple, cosinus x est égal à 0,8. Donc, pour déterminer x, qu'est-ce que je dois faire? X c'est l'angle. Donc, x est égal à, je dois déplacer le cosinus de l'autre côté. Ça sera arc cosinus 0,8. Et comment on peut trouver arc cosinus 0,8 ou arc sinus 0,2 ou arc tangent 0,75? Avec la calculatrice, on tape sur la arc tangent et on doit entrer le 0,75 et on trouve x est égal à quoi? Donc ici, x est égal à arc tangent 0,75 est égal à 36,9 degrés. On a l'angle x est égal à quoi? 36,9 degrés. Maintenant, pour déterminer BC, BC c'est quel côté? C'est le côté hypoténuse. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit le côté hypoténuse, c'est le côté qui est le plus grand côté de le triangle rectangle ou le côté opposé à l'angle droit. Donc, ici, le côté opposé à l'angle droit, c'est le côté BC. Donc, le côté BC est l'hypoténuse. Donc, maintenant, pour déterminer le côté BC, qu'est-ce qu'on doit appliquer? Donc, on a deux côtés connus et on a un angle connu. Donc, on peut appliquer ici sinus ou le cosinus. Ici, on ne peut pas appliquer la tangente. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le côté hypoténuse. Seulement par le sinus ou par le cosinus. Donc, on va appliquer le sinus. Donc, sinus x est égal à le côté opposé à l'angle x, c'est AC est égal à 3. Sur le côté hypoténuse, c'est qu'on doit trouver. Donc, sur BC. Donc, sinus x, sinus 36,9 par la calculatrice est égal à 0,6 est égal à 3 sur BC. Maintenant, pour déterminer BC, je dois diviser celle-là par 1. Maintenant, on a deux fractions en trop égales. Je peux appliquer le théorème fondamental des proportions. Donc, le produit de moyen, donc 0,6 fois BC est égal à le produit des extrêmes 1 fois 3 est égal à 3. Maintenant, pour isoler BC, qu'est-ce que je dois faire? Je dois diviser ce côté par 0,6 et ce que j'ai fait avec ce côté, je dois faire le même avec l'autre côté. Donc, ici, 0,6 avec 0,6, ça reste BC est égal à 5. Donc, on a déterminé BC est égal à 5. Maintenant, vous devez appliquer le cosinus
pour déterminer BC, vous trouvez la même valeur. BC est égal à 5. Donc, cosinus x est égal à le côté adjacent c'est à l'angle x, c'est BA, sur le côté hypoténuse, c'est BC. Et vous trouvez que BC aussi est égal à 5. Déterminer sol.